2, verset 7, puis Genèse 3, verset 19. Genèse 2, verset 7, puis Genèse 3, verset 19. Les deux, c'est dans Genèse. C'est bon? Vous avez trouvé? Amen. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Et il insuffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devint un être vivant. Amen. Et le verset de Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Amen. Où commence notre identité? Qui es-tu? Où commence notre identité? Et qui es-tu? Pour l'un des philosophes, M. Spinoza, l'identité est au sens épistémologique ainsi que la distinction d'où, des apostrophes et accent, un paradoxe. L'homme est matière. L'homme est matière. L'homme est la poussière. Corps, esprit, seulement trouve son identité humaine dans le Seigneur, le grand Dieu. C'est lui qui nous a donné une identité. C'est lui qui a insufflé dans nos narines son souffle de vie. Donc, souviens-toi, il t'a dit, le Seigneur, souviens-toi. N'oublie jamais d'où tu es sorti. N'oublie pas que tu es poussière. Nous avons toujours tendance d'oublier d'où nous sommes. D'où venons-nous? Notre vraie identité. Qui est-ce nous? Qui nous? Qui peut nous sortir? Mes frères, rien de savoir qu'une partie de notre identité vient de la poussière est impensable pour certains et pour d'autres. Beaucoup d'entre nous, rien de savoir qu'il va mourir et qu'il va aller dans la terre, pour lui, ce n'est pas possible. Et pourtant, c'est là qu'on est sorti. Nous sommes tous de la poussière. C'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur qui l'a dit. Tu vas retourner là où tu étais sorti. C'est là que je t'avais pris. Mais aujourd'hui, je fais de toi ce que je veux que tu sois. Tu es toujours matière. Tu es toujours matière, tu es toujours poussière, et tu vas retourner toujours dans la poussière. Mais malgré la matière et l'antimatière que forme l'être, Dieu, dans son incroyable amour, avait prévu de faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui, des chrétiens. Des chrétiens. Malgré nos poussières, malgré nous sommes tous de la poussière, malgré nous sommes de rien, nous sommes rien. Peut-être vous pensez que vous êtes quelqu'un parce que vous avez des gros diplômes, parce que vous avez beaucoup d'argent sur votre compte en banque, parce que vous avez une belle voiture, parce que vous avez une belle maison. Mais aujourd'hui, Dieu te dit que tu es rien. Tu es de la poussière. Tout ce que tu as, c'est rien, c'est que du vent. Il y a une seule chose que tu dois garder dans ta tête, c'est qu'il a fait de toi aujourd'hui des chrétiens. Chrétien parce que lui, il est bon. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Qui d'entre vous n'a jamais menti à quelqu'un? Qui d'entre vous n'a jamais oublié qu'il était poussière? Qui d'entre vous qui pense qu'il est supérieur, il ne peut pas être poussière, il ne peut pas être rien? Combien d'entre vous peut dire aujourd'hui, je suis? Combien d'entre vous peut dire ça? Si ce n'est pas Jésus-Christ qui te donne le pouvoir de le dire. Si ce n'est pas Jésus-Christ qui te dit, aujourd'hui je t'ai choisi.
Aujourd'hui, je fais de toi des petits Christ, des chrétiens. Nous sommes si hypocrites à nous-mêmes. Comment ne pas nous rejeter? Nous-mêmes, nous nous rejetons. À chaque fois, nous jetons propre tête. N'oubliez que ça nous pensons nous supérieurs à l'autre. Madame supérieure à Marie, Marie supérieure à madame, frère et sœur l'un supérieur à l'autre. Parce qu'il y a un bon diplôme pareil. Parce qu'il y a un bon niveau. J'ai un niveau que tu n'as pas. Donc je suis supérieur à toi. Je me crois supérieur à toi. Je suis hypocrite à moi-même en pensant comme ça. En pensant comme cela, je suis hypocrite à moi-même. Parce que je suis rien. Si Dieu n'a pas voulu que je sois quelqu'un, je suis rien. Il faut que vous mettiez ça dans la tête. Il faut que chaque chrétien aujourd'hui pense que si Jésus-Christ n'était pas venu pour te donner cette petite partie d'identité, tu n'es rien. Tu n'es que du vent. Tu n'es que poussière. Aujourd'hui, il fait de toi ce que lui, il a voulu. C'est parce que lui-même, il voulait. Et s'il ne voulait pas, tu ne serais même pas là. Dieu nous a aimés. Il nous a tellement aimés. Il nous a tellement aimés. Il a donné son propre fils. Son propre fils. Il veut aujourd'hui que tu te donnes à lui. Comment faire? Donc voilà le trait de Jésus-Christ dans ta vie. Dieu t'a tellement aimé. Il a fallu qu'il donne, qu'il livre son propre fils à la mort, afin que aujourd'hui tu as la vie éternelle. Aujourd'hui, si ce n'était pas livré, s'il n'était pas venu, tu serais où là? Combien d'entre vous? Il peut dire où il serait si Jésus-Christ n'était pas venu. Si Dieu n'avait pas voulu dans Jean 3,16. Et maintenant, nous avons un autre nom qui est au-dessus de tous les noms qu'on a retrouvé dans Actes, chapitre 11, verset 26. Chrétien, qui signifie petit Christ. En un mot, nous sommes de la même nature. De la même nature que Christ. Aujourd'hui, nous étions rien. Le vent, de la poussière. Mais n'oublie pas, tu as aujourd'hui un autre nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce que Dieu est là. C'est Dieu qui est là. Maintenant, tu es devenu chrétien. Chrétien, qui signifie petit Christ. Tu es de la même nature. Le crucifié. Nous aussi, nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ. Pour avoir ce nom, pour avoir le droit de porter ce nom, nous avons été crucifiés avec Jésus, ensevelis avec lui dans l'eau du baptême. Et aujourd'hui, nous sommes devenus des personnes, des vraies personnes, des nouvelles personnes, des nouvelles créatures. C'est là notre identité. C'est là que nous avons notre identité. Nous sommes des enfants. Enfants justifiés par Dieu lui-même. Dieu lui-même t'a justifié. C'est lui-même qui t'a donné cette identité. Et lui-même, il a justifié l'identité qu'il te donne. Comment il l'a justifié? Regardons Matthieu 3, verset 17. Matthieu 3, verset 17. Comment il t'a justifié? Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Le jour que tu étais dans l'eau du baptême. Comme il l'avait fait pour Jésus-Christ. Comme il l'avait fait pour ton grand frère, il l'a fait pour toi aussi. Ce jour-là, dans l'eau du baptême, il t'a justifié. Il a dit en qui j'ai mis toute mon affection. Peut-être que tu n'avais pas entendu. Peut-être dans l'eau du baptême, tu n'avais pas entendu. Aujourd'hui, je te le dis. Jésus-Christ, Dieu t'a justifié. Comme il a justifié pour Jésus-Christ. À chaque fois que vous voyez quelqu'un se présenter pour se faire baptiser, Dieu, il prend plaisir. Il est content. Et il témoigne. Il dit, celui-là, c'est à moi. Celui-là, c'est mon enfant. Il est à moi. C'est pour cela. Je vous invite tous ceux qui n'ont pas fait encore ce pas d'aller vers le baptême, pour que Dieu te justifie, pour que Dieu te
te cite par ton nom, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Aujourd'hui, je fais de toi un chrétien. Je fais de toi un chrétien. Je fais de toi un petit Christ. Je fais de toi un prince de mon royaume. Dieu veut faire de toi un prince dans son royaume. Pour cela, il faut accepter. Il faut accepter de venir à lui. Dites-moi, mes chers amis, combien de fois qu'une personne sur terre vous a déjà fait cette déclaration? Je t'aime. Je t'aime d'une amour éternel. Je te justifie parce que tu es mon fils. Combien de fois tu as déjà entendu ça? À part le jour de ton mariage, que ton mari t'a dit, chérie, je t'aime. Je veux pour toute ma vie. À part ce jour-là. Combien de fois tu as dit ça encore? Combien de fois on monde dit ou lui-même? Combien de fois un frère ou une soeur, il y a un monde qui est dans l'église? Combien de fois, petit, ton fils, ta fille, t'a dit, maman chérie, je t'aime à mort. Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Combien de fois tu l'as dit? Jamais. Il y a des gens qui n'ont jamais entendu. Ils ont juste entendu, maman, je t'aime. Ah, maman, j'ai besoin de sous. Maman, j'ai besoin d'argent. Maman, t'as oublié. Hier, je te l'avais dit. C'est pas vrai? Là, ton fils, ta fille va te dire je t'aime. Parce que tu as amené des bonbons. Tu as amené des bonbons. Il vient du travail, tu as amené quelque chose. Et combien de fois tu l'as entendu d'une autre personne? Ça t'aurait fait plaisir d'entendre ça d'une autre personne. Une personne que tu ne connais pas. Une personne qui témoigne avec toi tous les jours à l'église. Qui chante, qui prie et qui te dit, ma soeur, je t'aime. Ma soeur, mon frère, je t'aime. Ça t'aurait fait plaisir. Franchement, ça t'aurait fait plaisir d'entendre ça. C'est pas vrai, ma soeur? Ça t'aurait fait plaisir d'entendre. C'est pas seulement de ton mari, c'est pas seulement des enfants, parce qu'ils veulent piquer quelque chose. Non. C'est pas seulement, mais d'une autre personne. D'une personne qui prie avec toi, qui est à l'église avec toi, qui te fait cette déclaration. Dans Ézéchiel 34, verset 11. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. C'est moi-même qui prendrai soin de mes brebis et j'en ferai la route. C'est moi-même. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est moi-même. Regardez si vous voulez. Vérifiez. Ézéchiel 34, verset 11. C'est écrit. L'Éternel dit, c'est moi. C'est lui-même. Ce n'est pas une autre personne. Ce n'est pas Frère Bidon. Ce n'est pas Pasteur Magloire. Ce n'est pas Pasteur Hilaire. Ce n'est pas Sœur Marana. Ce n'est pas Sœur Nini. Ce n'est pas Frère Nick. Ce n'est pas Madame Nick. Mais c'est le Seigneur qui va venir prendre soin. C'est lui-même qui fait. Mais il faut lui faire confiance. Il va te passer en vous. Il va te passer en vous. Ce n'est pas comme on passe une armée en vous. Ce n'est pas comme quand tu fais un débriefing dans ton travail. Ça n'a rien à voir. Le débriefing dans ton travail, c'est juste pour te faire travailler encore plus, pour gagner moins. Mais par contre, quand c'est le Seigneur qui te passe en revue, c'est un revue d'amour. C'est un revue de tendresse. Il va regarder ce qui va pas chez toi. Il va les réparer. Est-ce que tu veux que le Seigneur te passe en revue ce matin? Est-ce que c'est pour ça que tu es là ce matin? Est-ce que tu veux que le Seigneur prenne soin de toi ce matin? Je ne sais pas si vous l'avez vérifié. Exégèse 34, verset 12. Ce n'est pas moi qui. Mes frères, malgré nous sommes ce que nous sommes, Dieu est et sera toujours là. Parce que dans sa nature de Père et Mère en même temps, Dieu, il est Père et Mère en même temps. Il ne peut pas. Il ne peut pas nous voir souffrir. C'est impossible pour lui de nous voir souffrir. Il veut tout faire pour nous sauver. Mais qu'est-ce que toi tu veux faire pour lui? Qu'est-ce que toi tu veux faire pour lui? Lui, il veut tout faire. Parce qu'il est le Père et le Mère. Pourquoi on dit qu'il est le Père et le Mère? Parce qu'il a des entrailles. Parce que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a fait. Et lui, il est comme une mère pour toi. Quand tu souffres, il souffre avec toi. Quand tu souris, il sourit avec toi. Il veut tous les jours sourire avec toi. Il veut tous les jours vivre en harmonie avec toi. Il veut tous les jours te
gloire, vivant. Vivant seulement pour lui, dans son service. Pour lui donner gloire. Il n'a pas besoin d'autre chose. Il ne te demande pas ni l'argent ni l'or. La seule chose que Dieu te demande, c'est quoi? Dieu ne te demande rien que de chanter pour lui, que de prier, de lui remercier, de lui dire merci. Parce que c'est tout. C'est tout ce qu'un père demande. C'est tout ce qu'une mère demande à son enfant. Qu'est-ce que tu demandes à ton enfant? Qu'est-ce qu'un enfant peut faire pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà vu le caveau d'un enfant pour sa mère? Est-ce que tu as déjà vu le tombeau d'un fils pour son père? Mais plus souvent, qu'est-ce que tu fais? Le tombeau du père, la mère, pour son enfant. Plus souvent, on trouve que les parents meurent pour les enfants. Mais jamais. C'est jamais. J'ai jamais vu encore. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre qui est plus vieux que moi l'a déjà vu, mais j'ai jamais vu encore un enfant mourir pour ses parents. Un enfant mourir pour ses parents, j'ai jamais vu. Bien que j'ai entendu parler chez nous, quand des fois, ils mettent des pistolets pour demander aux enfants de faire n'importe quoi sur leur mère. Bon, ils tuent les mères, ils tuent la mère, ils tuent l'enfant aussi. De toute façon, on tue toujours tous les deux. Même si l'enfant dit non, je ne veux pas le faire, mais on tue. On tue tous les deux. Mais un enfant mourir pour ses parents, jamais. Mais tandis que Jésus-Christ, ton grand frère, il est venu et il est mort. Il est mort. Un frère, un grand frère. Et un père et une mère en même temps. Il est venu, il a donné son sang. Il veut te sauver. Il veut toujours te sauver. Il ne peut pas te voir souffrir. Parce que tu as trop souffert. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné la vie. Et il veut continuer à te donner la vie. Et toi, qui es-tu? Veux-tu être le fils ou un simple serviteur? Qui es-tu? Veux-tu être le fils de Dieu, la fille du Dieu vivant? Ou bien un simple serviteur? Même un simple serviteur, il a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux être? Lui, il ne veut pas t'appeler serviteur. Il ne veut pas t'appeler servant. Mais il veut t'appeler mon enfant. Qu'est-ce que tu veux être? Regarde-toi bien. Il y a un miroir. Juste là, il y a un miroir. Regarde-toi bien. Qu'est-ce que tu veux être? Le fils, la fille, le prince, la princesse ou le serviteur? N'oublie pas l'enfant prodigue. Il voulait être serviteur. Mais le Père n'a pas voulu qu'il soit serviteur. Dieu ne veut pas que tu sois son serviteur. Dieu veut que tu sois son fils, sa fille. Mais une seule chose qu'il faut bénir. Si tu as quel prix, si tu as quel prix que Dieu t'a racheté, afin que tu ne restes pas seulement matière. Tu aurais pu rester seulement poussière, matière. Est-ce que tu sais qu'à quel prix il t'a racheté? Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il a dû endurer pour que toi tu sois là aujourd'hui? Tu n'es pas matière seulement. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire. Mais quand même, tu mourras un jour. N'oublie pas, tu es poussière et tu dois retourner dans la poussière. Parce que c'est ce corps-là qui est poussière. Mais ton âme doit aller vivre. Et qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller corps et âme dans le monde. Il n'y a pas de purgatoire chez nous. Chez nous, les chrétiens évangéliques, on ne croit pas dans le purgatoire. L'endroit où on va te mettre pour purger, et puis après on verra, nous on ne croit pas à ça. Nous on croit une seule chose. Tu crois, tu verras la gloire. Si tu crois, tu verras la gloire. Point pas. Tu es en Dieu ou tu n'es pas en Dieu. Enfin, l'histoire de dire que tu vas être dans un petit coin et après Dieu va te chercher dans le petit coin pour te pardonner, pour te ramener, c'est pas. Nous on ne croit pas. Jésus-Christ l'aurait dit, si c'était vrai. Si c'était vrai. Au purgatoire. Non, on ne croit pas au purgatoire.
Nous, on ne croit pas au paradis. Nous, on croit une chose. Tu passes de cette vie et à l'autre. Amen. Ton âme doit aller directement vers ton maître. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour cela, réfléchissez. Si tu veux, nous sommes prêts à réfléchir ensemble. Nous sommes prêts à réfléchir ensemble, à discuter ensemble. Tu veux aller où? Tu veux aller vers le Seigneur? Ou tu veux rester croyable dans le tombeau? Ou aller courir avec Satan dans la GL là-bas? C'est deux chemins qui ont. Soit tu restes ici, soit tu vas là-bas. Et notre objectif, c'est quoi? Mais la vie finit qui peut te replier. Nous toujours chanter des chansons ça. Mais la vie, moi, va finir, et moi, j'en vais vieillards. Les mauvais briller, yon matin glorieux. Ma va connecter dans le temps, les mains vivent dans le ciel là. Et s'ouvrir, il va pour moi, yon bienvenue. Est-ce que c'est ça, ou bien? Est-ce que la vie ou fini? Est-ce que quand ton temps sur cette terre sera terminé, tu veux aller où? Tu veux voir ton Seigneur? Tu veux voir ton maître? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous dites rien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voir le Seigneur? Il faut venir. Il faut venir. Venez, prier, chanter. Rends-lui gloire, honneur et du Seigneur. Même là maintenant, tu peux venir. Tu peux venir maintenant. On va prier avec toi. Comme ça, tu vas voir le Seigneur. Tu ne vas plus rester martyr. Tu seras le Fils de Dieu. Le Maître t'attend. Il veut te voir avec lui dans le ciel. Il ne veut pas te voir dans le tombeau royal. Il veut voir que le corps doit courir. Parce que le corps est matière. Mais ton âme n'est pas matière. Ton âme n'est pas matière. Parce que c'est lui qui t'a mis dans ton corps. C'est lui qui t'a mis dans ton corps. C'est lui qui a insufflé dans tes narines un souffle de vie. Et tu deviens un être vivant. Donc, ton âme n'est pas matière. C'est pourquoi le philosophe il a dit ça, l'identité, ça a appelé à discuter. Ça a appelé à discuter parce qu'on ne sait pas. Nous savons. Aujourd'hui, nous pouvons tous dire, nous savons que nous sommes. C'est vrai, le corps vient de la poussière, mais notre esprit vient du ciel. Amen. C'est pas ça? Le corps vient de la poussière, mais notre esprit vient du ciel. Si demain je meurs, je dois aller où? Dans le ciel. Dans le ciel. C'est pas ça nous voulons. C'est là le bonheur éternel. C'est pas ça? C'est pas ça le bonheur éternel pour les chrétiens, c'est où? C'est vers le ciel. Dans le ciel. C'est comme ça. C'est là que je veux aller. C'est là que tu dois aller. C'est là que nous devons tous. Mais c'est malheureux. C'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur. C'est pas moi qui dis. C'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur. Qui a pas dans les aussi. Mais on nous est forcé. On ne pas qu'il y ait place pour nous. On ne pas qu'il y ait place pour nous. On ne qu'il y ait place pour nous. Approchez-nous. Approchez-nous vers la table. Parce que le Père nous attend. Il veut te passer en revue aujourd'hui. Il veut parler avec toi aujourd'hui. Il veut s'occuper de toi aujourd'hui. Et pourquoi tu ne laisses pas s'occuper de toi? Et pourquoi tu te crois fort? Et tu dis rien. Pourquoi tu te crois madame? Pourquoi tu te crois monsieur? Pourquoi tu te crois mademoiselle? Je suis. C'est quoi ça? C'est quoi cette bêtise? C'est que des bêtises. Penser que tu es quelqu'un, c'est que des bêtises. Parce que Dieu, dans Genèse, toi, verset 19, si tu le lis, il va toujours te rappeler que tu n'es rien. C'est là que je t'ai pris. C'est ça? C'est pas ça marqué? C'est là d'où je t'ai pris. Tu n'es rien. Tu veux être quelqu'un? Tu veux être quelqu'un? Tu veux avoir une identité forte? Une vraie identité? Tu veux qu'on t'appelle chrétien partout où tu passes? Donc, il faut accepter. Il faut accepter que le Seigneur te passe. Il faut accepter que le Seigneur s'occupe.
Ce n'est pas moi, ce n'est pas Pasteur Elia qui va le sauver. Ce n'est pas Pasteur Elia qui va le sauver. C'est personne. C'est vous-même qui allez vous sauver. Avec votre Dieu. Votre Dieu, ce n'est pas mon Dieu, votre Dieu. Parce que lui, il veut s'occuper de vous. Il veut vivre. Si tu veux, nous sommes prêts à t'aider, à retrouver ta vraie identité. Venez, nous allons prier ensemble. Nous allons chanter ensemble. Nous allons vivre avec Dieu ensemble. Mais il faut venir. Il ne faut pas rester inné. Il ne faut pas rester sans lui. Il faut prendre ta vie, même si tu ne peux pas venir ici. Mais moi je te dis, venez, c'est une façon de parler. Venez trouver ton maître. Parce qu'il veut te sauver. N'oublie pas, toujours regarder Ézéchiel 34. Il a dit, je vais te passer en vie. Je vais m'occuper de toi. Je veux m'occuper de toi. Il ne faut pas oublier. Il ne faut jamais. Venez vous abriter sous l'abri du Très-Haut et reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Voulez-vous venir vous abriter sous l'abri du Très-Haut et te reposer à l'ombre du Tout-Puissant? Parce que le Tout-Puissant veut faire de toi des princes, des princesses. Mais qu'est-ce qui t'empêche de venir? Qu'est-ce qui t'empêche de te donner corps et âme? Jette tout, comme Élie, il a jeté son nom. Comme l'aveugle Bartimée, il a jeté le manteau. Jette tout. Suis ton maître. Ne regarde pas en arrière. Jésus-Christ il a dit, il ne faut pas regarder. C'est ta vie à toi qui vous sauve. Ce n'est pas la sienne, c'est toi. La sienne, si elle veut sauver la sienne, c'est à elle d'aller voir son maître et son maître va le sauver aussi. Le salut est personnel. La mère ne va pas te sauver. Le père ne va pas te sauver. Le mari ne va pas te sauver. Le frère ne va pas te sauver. C'est Dieu seul, Dieu lui-même seul. C'est lui qui t'a donné l'identité. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. C'est lui qui est mort, qui a ressuscité pour toi. Ce n'est pas ton frère. Ce n'est pas ta soeur. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. C'est Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu veux qu'il te rejette là où il t'a mis? Vous êtes tout sombre. Aujourd'hui, l'église est tout sombre. Parce qu'on dit qu'il est poussière. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. N'oublie pas que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais une seule chose, c'est que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et cet esprit doit vivre. Il doit aller trouver son maître. Et c'est grâce à cet esprit, au son de la trompette, tu vas les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais à condition, tu es mort en Christ. Tu es mort chrétien. Et tu ressusciteras chrétien. Mais si tu ne veux pas, tant pis pour toi. Si tu veux, Dieu est là. Il veut tout faire pour t'amener avec lui. Mais si tu ne veux pas, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne va pas te frotter. Il ne va pas se bagarrer avec toi. Il t'a donné sa parole. Tu as sa parole entre tes mains. Et n'oublie pas les deux versets qu'on a dit en haut. Tu es poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Et dans le verset 19, il a dit, d'où tu as été pris, c'est là que tu prends. Il ne va pas prendre le côté. Sous pensée, c'était comme ça, on t'a fait ça. Sous pensée, on met ton bon petit parfum, tu sens bon, c'est pas vrai, tu ne peux pas te sentir bon. Sous une senti bon, je dis, c'est les mêmes qui font le sentir bon. L'évangile, la douce, douce. Il n'y a pas de pareil, il n'y a pas de pareil. L'évangile, met tel sur le monde et il fait le sentir bon. C'est l'évangile là qui constitue. C'est bon Dieu là qui constitue. C'est Jésus de Nazareth là qui constitue. Sous chrétien, je veux dire, c'est lui-même qui bon nom. Alors, venez. Venez lui donner ta vie. Les choses anciennes doivent passer. Et toutes les autres choses doivent devenir comme ça. Et nouvelles, pourquoi? Pourquoi faire? Pour qui raison elle devient nouvelle? Elle nous dit les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi?
Beaucoup de monde dit ça. Pourquoi? Pour marcher en nouveauté de vie. Pour marcher en nouveauté de vie. Parce que vous pas même non. Ou pas même non. C'est vrai qu'on a un corps péché. On a un corps qui doit aller dans la terre. Mais l'esprit n'est pas pour terre. Vous êtes dans le monde. Vous n'êtes pas de ça. À chaque jour, suffit ça. Chaque jour, vivre comme si c'était dernier jour. Chaque jour, vivre comme si c'était dernier jour. Parce que c'est chrétien. Si bon Dieu vient maintenant, tout à l'heure, dans l'heure qui suit, il faut qu'il soit prêt. Parce que c'est politique. Ou c'est pâle. On a parlé avec nous qui n'est pas bon Dieu. Qui est chrétien. Fort chrétien. Éliminer le besoin. L'or marché de l'eau. L'or pour lever notre travail. Quel que soit le côté, il faut que pour ces chrétiens. Il ne faut que pas penser pour c'est peut-être chrétien. Mais il faut que vous voyez pour ce qui ça, c'est chrétien. Chrétien veut dire quoi? Petit Christ. Fils du Dieu vivant. Dieu veut faire de toi son enfant. Pas son serviteur. C'est à toi de choisir la place que tu veux dans son royaume. Serviteur ou enfant. C'est à toi de choisir. Mais ne t'inquiète pas pour lui. Il a assez de serviteurs, des servants dans le ciel. Il y a beaucoup d'anges qui travaillent. Mais toi, il veut faire de toi prince et princesse dans son royaume, au-dessus de tous les anges. À condition quoi? À condition quoi? À condition que tu le veux. À condition que tu le veux. Si tu ne veux pas, tant pis pour toi. Tu aurais pu.